Je commence ce gros refresh par faire mes cils parce que ça donne tout de suite l'air clean, organisé, tout ce que vous voulez. J'ai pas besoin de mettre de mascara, je suis pas allée à la salle, ça coule pas. Je fais mes cils avec des clusters que j'ai trouvés sur TikTok Shop de la marque Woosher. Franchement, je trouve que ça change direct mon look. J'ai fait aussi mes ongles, je suis trop fan, c'est une French chromée, c'est super classique et pourtant ça a son petit effet. Vient ensuite le moment tant attendu du ménage et on commence par mettre mes draps à laver, comme ça la machine elle a le temps de tourner pendant que je fais tout le reste. Par tout le reste, j'entends bien évidemment le tri de mes tiroirs et de chaque tiroir de mon appartement. Pourquoi ? Parce que je le fais jamais, que ça fait des mois que je devrais le faire et que je le fais toujours pas. Donc on commence par les tiroirs de ma salle de bain. Donc le premier, je réorganise vraiment le tiroir entièrement. C'est là où je mets tout ce qu'il faut pour faire mes ongles, mes cils, les trucs que j'utilise au quotidien. Sur le deuxième tiroir, c'est un tiroir un peu fouillis parce qu'il y a tout ce que j'utilise pour mes cheveux. Du coup, il y a mon matériel de coiffure, la laque, les produits. Donc on commence par aspirer le tiroir et on va l'organiser un peu mieux. J'ai du coup été chercher un petit bac que j'avais chez moi où je vais pouvoir mettre tous mes chouchous, mes pinces, mes élastiques. J'en ai vraiment 10 000. Les rollers pour quand je fais des brushings que je fais vraiment une fois par an. On va pas se mentir. Mais voilà, tout ce que j'ai accumulé comme produits de coiffure, mon sèche-cheveux, ma brosse soufflante, tous les produits que j'utilise pour mes cheveux. J'en profite pour mettre du vinaigre dans mon WC. Pourquoi ? Parce que j'avais des marques de calcaire et j'ai aussi fait tremper mon pommeau de douche parce qu'il y avait du calcaire dessus dans du vinaigre et tous les robinets de mon appartement y sont passés. Vient ensuite les grands moyens, comme on peut voir, c'est ma bannière à médicaments et il était grand temps que je la trie parce qu'on se rend pas compte mais on a tellement de médicaments périmés chez nous. J'ai du coup fait un rapport de chaque médicament et j'ai tout trié. Ça m'a pris vraiment un temps assez fou de lire toutes les dates de péremption, mais au moins je suis sûre de repartir sur un truc clean avec des médicaments qui sont encore en bonne date tout simplement. On continue dans la chambre parce que c'est un peu la pièce la plus facile à laver chez moi, je trouve. Je fais les poussières, le miroir et ensuite on va juste passer l'aspirateur. Rien de ouf dans cette pièce, mais comme je vous disais, c'est la pièce la plus simple à nettoyer parce que justement, il y a quasiment rien à faire dans la pièce. La salle de bain, aka la pièce que je déteste le plus faire. Je commence toujours par le miroir qui a toujours 10 000 gouttes d'eau dessus. Je fais l'évier qui se salit toujours hyper vite parce que forcément on se brosse les dents, on l'utilise tous les jours. Et j'avoue que c'est un peu ma bête moi, la salle de bain, c'est ce que j'aime le moins faire chez moi tout simplement. Dans le salon, je suis passée assez rapidement parce que j'avais pas grand chose à faire. Les poussières, nettoyer ma table basse, les poussières du meuble télé. Et voilà, on passe un petit coup d'aspirateur que je vous ai pas filmé. Mais voilà, j'ai utilisé un aspirateur laveur de chez Roborock qui lave et aspire en même temps. C'est un gain de temps qui est ouf dans mon appart. Vraiment, je recommande cet achat si vous ne l'avez pas encore fait. Ça m'a changé la vie. On se retrouve pour une séance
haut du corps. Donc là c'était focus dos et biceps ce jour-là. Oui, je ne peux pas parler mais je peux quand même aller à la salle. En plus j'étais sous corticoïdes, donc autant vous dire que j'étais surboostée, j'avais tellement d'énergie pour ne pas pouvoir faire grand chose. Donc j'ai tout donné dans ma séance de sport. Comme d'habitude, c'est la même séance que je fais toutes les semaines pour le haut du dos, mais j'ai fait une petite variante cette fois-ci, j'ai testé des abdos à la poulie. J'avais jamais fait, j'étais tombée sur un TikTok où une fille en faisait. Honnêtement, c'était plutôt cool parce que ça change énormément la façon dont on travaille les abdos. Bien sûr, tout le monde me regardait comme si j'étais une folle à la salle avec mes exercices. Vous allez voir que ça devient de plus en plus drôle de comment j'arrive à placer la barre pour être en tension avec les abdos. Mais je vous recommande, ça permet de varier un peu d'une séance d'abdos classique. Ça m'a vraiment plu et je pense que je referai. J'enchaîne avec du meal prep, vu qu'encore une fois j'ai de l'énergie à revendre. Je prépare quelques petits plats pour la semaine, c'était poulet poivron et un chicken butter, donc c'est comme n'importe quoi. Un chickpeas butter, justement, c'est comme un chicken butter, mais avec des pois chiches, dans l'optique d'essayer d'avoir une alimentation un peu plus végétale dans la semaine, avoir au moins un repas qui est 100% végétal, dans lequel on ne met pas d'animaux. Voilà, c'était quelque chose que je voulais essayer de faire depuis quelques temps, donc j'ai repris des recettes protéinées et végétariennes. Je me suis aussi fait un petit gâteau avec des flocons d'avoine et de la whey pour le matin au petit déjeuner. Donc là c'était saveur framboise et j'ai mis un tout petit peu de carré de chocolat blanc sur le dessus. Il était délicieux, j'ai mis des framboises surgelées. Franchement c'était nickel, ça permet d'avoir le matin quelque chose à manger sans avoir à réfléchir à son petit déjeuner. Moi c'est ce qui m'aide à tenir ma diète en fait, tout simplement. C'est de faire du meal prep et comme ça vous vous demandez pas ce que vous allez manger, vous savez déjà tout ce que vous allez manger. Donc là on peut voir que j'avais 4 tupperwares de mon chickpeas butter et 4 portions du poulet au poivron avec des pâtes protéinées. On repart sur un autre jour et une autre séance fessier. Donc là on est plutôt milieu de semaine. Je fais ma petite séance fessier comme tous les jours. Et en regardant cette vidéo, je me disais justement que ma forme au hip thrust était dégueulasse. Donc je vais essayer de travailler ça. Parce que j'ai l'impression de travailler énormément sur les fessiers, mais je vais pas tant en arrière que ça. Donc il va falloir que je retravaille la forme. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée plutôt chill et tranquille. Donc on est le matin, vous pouvez voir que ma voix commence à aller mieux, ça fait quasiment une semaine que j'ai perdu la voix, j'ai des corticoïdes, j'ai un traitement et tout, mais c'est super long en fait à revenir. Et je dois essayer de pas trop parler pour justement que ça se repose un peu et que l'inflammation s'en aille. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'activités comme vous avez pu voir pour commencer ce nouveau mois de juin dans la meilleure des façons. Aujourd'hui on commence la journée avec comme tous les jours des compléments alimentaires. Donc je prends la glutamine de chez Prosi et de la créatine. Hop. Et la créatine c'est la Perm, cette marque là, Performance Air. Bon, j'avoue que ça, je vais dans mon petit magasin Healthy Life à Lille, ils ont tout ce qu'il faut et en plus ils sont de super bons conseils. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes lillois et que vous avez besoin de compléments alimentaires pour la musculation. Vraiment, ils conseillent trop bien, j'adore en tout cas. C'est mon magasin préféré personnellement. Je suis trop contente, j'ai enfin trouvé l'huile de chez OGX en magasin. Je l'ai eu à Prima Prix dans le centre et en fait ça je l'ai trouvé nulle part dans aucune grande surface à Monoprix et tout, il n'y en avait plus. Et du coup pourquoi je la voulais, parce que j'ai un peu essayé de faire la habillon méthode pour les cheveux et du coup ça protège, en gros ça fait une petite couche protectrice pour les longueurs quand vous lavez les cheveux. Donc il faut la laisser poser à peu près une demi-heure avant le shampoing. Elle est incroyable, donc
On va préparer mes cheveux parce que je vais aller à la salle, donc je vais les attacher parce que là ils sont vraiment très sales. Je vais en profiter, on va mettre le sérum aux peptides de chez Aromazone et sur les longueurs du coup on va mettre cette huile là. Et également pour les racines on va mettre de la biotine. Avant d'aller à la salle, j'ai du montage à faire pour faire les TikTok et vidéos YouTube de la semaine. Du coup, j'ai mis mes petits patchs parce que là, j'ai des cernes impressionnantes. C'est les Habib Collagen Eye Patch. Donc j'espère que ça va aider un peu parce que vu que je suis malade, j'ai vraiment des cernes très noires, très foncées. Donc on espère que ces petits eye patch vont bien aider, mais en vrai je les adore. Ils sont hyper légers et du coup ils restent trop bien sur la peau, je vous les conseille à 1000%. Et j'ai vu qu'il y avait une version au rétinol qui existait, donc pourquoi pas essayer, peut-être. Mais en tout cas ceux-là au collagène, vraiment ils nourrissent hyper bien le dessous des yeux, donc c'est vraiment pas mal. Il est l'heure de partir à la salle, j'ai fait un peu de montage, j'ai d'ailleurs posté un TikTok et... Pardon, j'ai encore du mal à parler. Je prends pas de pré-workout à proprement parler. Enfin, c'est pas un pré-workout, mais je prends le Blackburn de chez Stacker2. Et en fait, c'est un complément qui est thermogénique. Il y a beaucoup de caféine dedans, donc en fait, j'utilise comme un pré-workout parce que ça va vraiment te booster et il y a pas mal d'actifs pour justement aider à brûler du gras. Donc c'est pas mal pour moi ce que je veux faire, j'essaie de sécher un peu là avant l'été et du coup ça fait énormément suer, c'est pour ça que je suis toujours en sueur de ouf à la salle parce que ce complément fonctionne très bien et du coup le responsable du petit magasin donc Healthy Life où je vais aller, il me l'a conseillé, il a dit que c'était le plus efficace en termes de en complément thermogénique et du coup moi je le prends avant d'aller à la salle pour avoir le petit boost de caféine. Et du coup, j'ai pas besoin de prendre de pré-workout particulier, je prends juste ça. Séance terminée, je me suis arrêtée en route pour prendre un petit café chez Latte. On dit bonjour à nos amis de chez Latte. Trop bon. Mon combo c'est le latte vanille lait de coco, j'adore ça. C'est vraiment une boisson qui est divine. Ça va me redonner un peu d'énergie parce qu'il faut encore que je fasse ma séance de pilates. Et après, on va manger parce que je commence à avoir bien faim. Et du coup j'ai parlé un peu avec les gens de chez Latte et ma voix elle me fait trop mal. Genre dès que je reparle, c'est reparti. Genre c'est ouf. Je me demande quand je vais la retrouver et que j'aurai pas mal de parler. Même là genre ça me fait trop mal et je dois forcer pour parler. Donc bon, on verra. Petit rappel pour vous dire que le pilate c'est pas des lol. Je suis trempée de sueur. Pourtant j'ai juste fait un upper body de 15 minutes aujourd'hui. Ma voix est encore en train de partir. Et pourtant, je suis au bout de ma vie. Donc après la séance épaule de ce matin, on a bien terminé. Maintenant on va pouvoir manger. Enfin. On continue, on a aussi la carte de la honte. Je ne l'ai jamais montré celui-là parce que vraiment c'est un fourre-tout. C'est le bazar dedans mais à un point catastrophique. Et voilà, depuis le début de la semaine, je repousse le fait de faire ce placard.
Il va bien falloir le faire maintenant. Je suis en train de regarder le Roland-Garros en même temps, c'est ça que vous entendez. Et du coup, je vous montre le placard de la honte. Il est 6h45, on est samedi matin. Vous allez dire, qu'est-ce que je fais réveiller un samedi matin à 6h45 ? Et bien ça fait 1 heure quasiment que je suis réveillée parce que j'ai fait un énorme cauchemar. Je suis un peu abonnée au cauchemar et tout, mais impossible de me rendormir parce que j'avais trop peur de retourner dedans. Du coup, je me suis dit que j'allais aller à la salle. Voilà, ma vie. Et potentiellement essayer de faire une sieste après la salle. On va faire les choses dans l'ordre inverse aujourd'hui. Parce que là, j'ai vraiment pas dormi beaucoup. Je suis claquée. Avec mon petit déjeuner avant de commencer la journée parce qu'après j'ai encore une séance de pilates et ça arrive, je dois aller courir pour le relais pour la vie, donc c'est pour la lutte anti-cancer et c'est l'équipe de ma tante, donc une journée assez sportive en l'occurrence. Donc pour mon petit déjeuner, pour prendre plein d'énergie, j'ai fait un petit egg muffin au poulet, yogurt bol granola fraise et un café protéiné pour me redonner le plein d'énergie vu que je n'ai quasiment pas dormi. La journée va être longue. Et bien, je suis en train d'arriver au relais pour la vie. C'est trop chiant parce qu'il fait super humide. Et je vais dégueulasser mes chaussures. Elles sont trop belles.